Rebonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Encore un chidouche que j'avais envie de vous partager, que j'ai vu dans la halakha, qui était magnifique, magistral. Vraiment, j'avais vraiment envie de vous le partager, c'est extraordinaire. Alors, il se trouve que, quand quelqu'un vous doit de l'argent, normalement, il faut qu'il y ait une preuve juridique qui vous doit de l'argent. Donc il faut, que ce soit homme ou femme, que ce soit père, mère, n'importe qui, il faut qu'il y ait un shtar, il faut qu'il y ait un contrat entre vous, signé en bonne et due forme, qui a été aussi accompli et exécuté devant deux témoins. Et ces deux témoins-là, d'ailleurs, qui ont aussi signé et approuvé que la transaction a bien eu lieu. Ça s'appelle une preuve juridique. Ça s'appelle une preuve juridique. Et si, par exemple, malgré cette preuve juridique, la personne ne veut pas vous rendre l'argent, alors normalement, vous avez le droit de faire ce qu'on appelle une tfissa, c'est-à-dire saisir un de ses biens à elle, qui est équivalent bien évidemment à la somme qu'elle vous doit, pour ensuite la forcer à vous rembourser. Vous dit écoute, je te réquisitionne tel bien en attendant que tu me rembourses. Maintenant, s'il n'y a pas de preuve juridique, mais s'il n'y a pas de preuve juridique, normalement ça s'appelle juste avoir une obligation morale. Ça s'appelle par obligation morale, je suis obligé de te rembourser. Et bien évidemment, même s'il n'y a pas de preuve juridique, normalement, selon le ciel, tu as un droit moral sur un de mes objets, tu peux réquisitionner. Est-ce que, la question c'est, est-ce que si j'ai un droit moral, normalement, un droit légitime qu'on me rembourse, alors est-ce que j'ai un droit moral aussi sur l'objet qui appartient à mon ami qui m'a emprunté de l'argent, qui m'a emprunté, en fait. Est-ce que j'ai un droit moral sur ça? Par exemple, j'imagine bien la scène, je suis au séminaire, j'ai prêté, on va dire, allez, 50 euros à une copine. Et bien évidemment, comme on ne connaissait pas bien la halakha, alors on n'a pas fait de shtar. C'est pas arrivé, hein, je vous rassure, ce n'est pas arrivé. Et bien, est-ce que j'aurais eu le droit de lui dire, bah tu sais quoi, Rivka, tu me donnes, je te prends ton téléphone, voilà, je te prends ton téléphone de force, jusqu'à temps que tu me rembourses mes 50 euros. Déjà, c'est un problème parce que, bon, un téléphone, j'ai plus de notion des euros, j'ai que des notions de shekels, donc je ne sais même pas si un téléphone ça vaut 50 euros ou pas. Moi, j'ai que des notions de shekels. Donc, est-ce que j'ai le droit de te dire, non, bah voilà, je te prends ton téléphone, je te prends ton ordinateur, jusqu'à temps que tu me rembourses mes 50 euros. Est-ce que j'ai le droit? Eh bien, marloquette, mais la halakha a été clairement tranchée. Non, j'ai pas le droit. En fait, j'ai pas le droit de faire ça. Ce sont le Ramban, le Shar, le Ribash et le Maharshal. Et la halakha a été posée comme ça. Je n'ai pas le droit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai un droit moral selon le ciel, et des shamaïm en fait, sur un objet, du fait que j'ai un droit moral qu'on me rembourse de l'argent, que je peux réquisitionner, faire une tfissa sur un chafet, c'est-à-dire sur un objet. Je n'ai pas de droit juridique en fait sur un objet à réquisitionner dans le but qu'on me rende mon argent. Parce qu'il n'y a pas de preuve juridique. Et si on me traîne au bedin pour ça, eh bien on peut très bien me dire, non, tu dois rendre l'objet. Tu dois rendre l'objet. Et s'il y a eu un ézec, je dois le payer en plus. C'est ça le pire. Selon le RAN et le Rajba, oui, j'aurai le droit. Oui, j'aurai le droit. Parce que, quand même, par obligation morale, il faut quand même qu'on me rembourse. Je veux dire, c'est normal. Donc, par obligation morale, alors j'ai un droit moral sur l'objet de mon ami qui m'a emprunté de l'argent. Mais la halakha est claire, je n'ai pas le droit de réquisitionner un bien pour forcer l'autre à me rendre mon argent, si je n'ai pas de shtar, si je n'ai pas de droit juridique. Si j'ai seulement un droit moral dessus et uniquement moral, c'est-à-dire, en gros, c'est comme si on devait comparer, faire intervenir les sentiments dans une affaire ou faire intervenir la tête dans une affaire. C'est-à-dire, si par sentiment on dit, bon, ben, par obligation morale, j'ai de la peine, c'est vrai que je te dois de l'argent, ce qui est tout à fait normal, ce qui est humain, normalement, on est tous censés réagir comme ça. Alors, normalement, ben, pour me rendre justice, selon le RAN et le Rashba, j'aurais le droit de réquisitionner un bien à valeur équivalente. Mais la halakha est claire.
On ne fait pas intervenir les sentiments dans une affaire. S'il n'y a pas de droit juridique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de shtar, s'il n'y a pas de preuve claire qu'on te doit de l'argent, tu n'as pas le droit de réquisitionner un seul bien. Et pire, on peut te forcer à le rendre, et si tu as fait un ézec, on peut te forcer à le payer. Donc ça, c'était le ridouche. C'est pour ça que, toujours, homme ou femme, mère, fille, père, fils, ce que vous voulez, peu importe qui fait la transaction entre qui, il faut toujours un shtar, il faut toujours un contrat, et il faut toujours 2 témoins qui signent et qui approuvent la transaction. Voilà, c'était le ridouche de la journée. Je vous souhaite une bonne journée.